Comment les agissements d'un voisin ou de deux voisines peuvent parfois être subis comme un véritable harcèlement? C'est le calvaire de Ludmila, fleuriste à Vallon-en-Sully. Depuis des mois, c'est un harcèlement permanent de ces deux voisines. Depuis un mois, elles ont monté d'un cran leur harcèlement par des accusations d'homophobie relayées sur et par les réseaux sociaux. Ludmila, je suis installée comme fleuriste depuis octobre 2018 à Vallon-en-Sully. L'enseigne s'appelle Déco et Fleurs, qui est située à 22 rue Paul Constant. Depuis la semaine dernière, j'ai découvert en fait par une de mes clientes qui m'a envoyé par message privé un lien et photo de alerte qu'une fleuriste à Vallon-Sully qui se prenne à un couple de femmes parce que je sais pas, je les aime pas ou je les regarde en travers, voilà. Donc je comprends pas pourquoi. Mais t'as pas eu de menace, d'intimidation, rien de leur part? Quand la personne est venue, après que la gendarmerie, ils ont appelé pour discuter avec eux, pour essayer régler, faire une médiation, la gendarmerie même, nous on est allés, eux sont venus, ils sont montés chez eux pour parler. Et en fait le soir, une des personnes de là-haut est débarquée dans le magasin et dit de toute façon vous me faites pas peur. De toute façon la personne qui était avant, Gilles de haute école, me faisait pas peur. Donc vous me faites pas peur. Voilà. Donc, ce qui s'est passé et ce qui peut se passer, ça me fait peur parce que la personne, elle n'est plus là. Voilà. Ça commence à me blesser. Et ça, c'est des vraies paroles. Hein. Oui, ça par contre, c'est sûr. C'est vraiment, je dis tac au tac, et des vraies paroles. Ce qui elle met. Dans la boutique. Quand je rentre, par exemple, mes plantes, en fait, ils crient. Ils sortent sur leur balcon parce que c'est juste au-dessus du magasin et ils insultent tout le temps. Après, je m'entends pas tout parce que bon, je suis pas là pour écouter et entendre. Mais à un moment donné, moi, je voulais plus venir travailler parce que chaque fois, il faut qu'on me confronte à ces personnes-là. Comment? C'est un harcèlement. C'est un harcèlement au travail. C'est moi, c'est bon, phobie, c'est bien leur truc, mais ils m'harcèlent, ils créent leur image dans leur, je sais pas, ceux qui me harcèlent et c'est moi qui en fait coupable. C'est écrit que parce que deux filles ils habitent ensemble, donc c'est pour ça, moi je les aime pas. Que moi je peux prouver, contrairement à ces accusations et alertes par les messages et tout ça, c'est des gens qui essaient de se protéger, car eux, par contre, ils se prennent à moi parce que je suis née à l'étranger. Et à l'étranger en Biélorussie, que je parle russe, tout ça et tout. Et ça, j'écoute presque tous les jours de leur balcon, par contre. Et je l'ai dit que moi je ne laisserai pas comme ça, sans les regarder en face. Je l'ai répondu en étant en bas qu'il faut qu'ils arrêtent et que je ne vais pas laisser comme ça. Alors tu es accusé donc ouvertement d'homophobie, c'est ça? Ah oui, oui. Que moi je côtoie les personnes comme eux ou des hommes ou des femmes où on a des amis. Dans différents milieux socio-professionnels. On côtoie même des bars ou des boîtes de nuit. Ça, je vois pas le problème. Ça peut être problème dans la tête, mais en tout cas pas dans la mienne. Et pourtant, tu penses que c'est une vengeance, c'est un moyen de se venger? Vengeance... Quand on commence à parler de choses comme ça, c'est vengeance, oui, c'est possible, mais surtout la jalousie des personnes qui se prennent à personne. Comment on dit, c'est jalousie ou comment on peut dire ça, gratuite en fait. Méchanceté gratuite. Ils savent pas où mettre leur venin, donc je suis là.
Et voilà, j'étais pas là, ils faisaient leur truc avec peut-être avec d'autres personnes, hein. Ça, je peux pas savoir. C'est que en fait, les instances dédiées à tout ça, ils peuvent savoir. Ce qui, bon, l'enquête, elle peut être menée par différentes instances. Donc, on peut toujours savoir la vérité. En tout cas, moi, j'ai des preuves. Donc tu dénonces que tu n'as jamais tenu de propos homophobes. Pff, c'est n'importe quoi. C'est complètement, je ne sais pas si je peux dire dérisoire, non, on peut utiliser ce mot-là. C'est complètement inapproprié, non approprié vers moi. J'imagine pas même comment je peux me permettre dire ça. Je ne me permettrai pas, parce qu'on est dans un pays libre, on vote, on dit que voilà, au jour d'aujourd'hui, il faut que les femmes et les hommes, qu'ils ont des enfants, qu'ils ont des femmes, des couples, par exemple, pas féministes, comment on appelle ça, des femmes qui vivent ensemble, là, ils sont en train de passer loi, par exemple, pour qu'ils puissent avoir des enfants. Bon, les hommes ou des femmes adoptées et tout. Moi, je trouve que bon, on est dans la société, on avance. Donc, on vit avec le progrès, on vit avec le monde qui bouge. Et on accepte ou on n'accepte pas, mais on ne se permet pas de juger. Ni moi, ni eux. Ils n'ont pas le droit non plus. Moi, je n'ai pas le droit, mais eux non plus. C'est eux qu'il faut qu'ils prouvent. Moi, j'ai des choses à prouver. Nous, dans notre magasin, quand on se met à recette, tout ça et tout, c'est filmé. C'est les gens qui sont autour, c'est des clients qui viennent me voir et disent « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça crie? Pourquoi si ?» Or, parler de ce qu'eux peuvent m'accuser, moi, je l'accuse de rien. Est-ce qu'il y a déjà une tentative de médiation de ta part envers eux? Ah bah, moi, j'ai essayé de tous les côtés. Je me suis adressée au monsieur le maire de Vallon-Sully en demandant, écoutez, est-ce qu'il peut faire quelque chose si on n'arrive pas à discuter, parce que s'il y a quelque chose, c'est bien crever un abcès, et parler. Et parler, est-ce que moi je suis en tort, est-ce que c'est eux qui sont en tort? Il m'a dit, écoutez, si vous me donnez accord, moi je les téléphone et on se rencontre. Et au bout d'une semaine, je les vois, il me dit, bah écoutez, je l'ai téléphoné, ils refusent toute médiation. Ils ont dit que c'est impossible, médiation ou même discussion, c'est impossible. Mais avant toi, il y avait déjà un autre commerce? Ah oui, c'était une auto-école. Ils ont eu déjà des soucis avec Gilles, il s'appelait le monsieur, son prénom, je ne connais pas le nom. Et quand on a déposé la main courante au mois de février ou janvier, je ne me rappelle plus, ils ont dit c'est on connaît les personnes, on connaît, voilà. Donc ça, demain, tu vas faire quoi? Demain, je vais téléphoner à l'assistance juridique près de l'entreprise. Et j'ai eu des conseils près de gendarmerie de Série pour que j'écrive au procureur de la République et j'explique tout au début. Et avec les relevés qu'ils ont fait des images, tout ça et tout, ce qui se passait tout en travers, parce qu'ils ont pris des images. Donc, voilà. Et tu disais qu'ils te prenaient en photo régulièrement, ils prennent... Ah bah oui, ils prennent de balcons. Nous, on est sur terrain privé. Hein. Nous, on loue. C'est comme vous, vous êtes chez vous, en bas, et dans votre maison. Et les gens de haut, ils vous prennent en photo. Donc, on est plus sur voie publique. Hein. C'est privé. Donc là, je veux dire que je vais déposer tout, parce que bon, c'est... pour que tout y sache, parce que bon, il faut que ça cesse, parce que c'est facile à mettre les gens dans les situations. Mais pourquoi ils t'en veulent comme ça? Ah, je sais pas. À ton avis, je sais pas. Je sais pas. Et j'ai peut-être des doutes, mais moi, par contre, j'accuse pas une personne de quelque chose que j'ai des doutes. Et maintenant, c'est les instances, moi, je donne les preuves. Ils vont faire une enquête, ils font ce qu'ils ont à faire.
Et j'espère que, bon, c'est pas une affaire criminelle. Certes, on passe sauter dessus, mais bon. Jamais, ça démarre toujours comme ça. Ah bah oui, mais bien sûr. Moi, ce que j'ai répondu dernière fois aux gendarmes quand ils sont venus, j'ai appelé parce que la dame de où elle est venue m'a presque agressée dans le magasin. Je dis, vous savez, au monsieur gendarme, je dis, moi j'ai peur pour mes enfants.